Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un petit tuto de peinture facile sur la série The Walking Dead All Out War. Donc un tuto de peinture pour le personnage de Shane. Donc un personnage très sympathique pour le jeu. Donc on va commencer par le tuto en détail. Alors là, à noter que j'ai sous-couché directement, j'ai mis une couleur de base en Skeleton Bone directement à la bombe. Donc voilà, j'utilise souvent la peinture, comme je vous dis souvent, The Army Painter, extrêmement fluide. Donc là, je l'ai fait à la bombe, exprès, pour un meilleur rendu. J'ai fait également le socle. Bon, après ça, je reviendrai sur un futur tuto sur comment socler vos figurines pour vos divers jeux. Et on va faire une couche pour le t-shirt qu'on va faire en blanc. Voilà, on va prendre une peinture diluée. Donc moi j'utilise souvent une palette humide. C'est fort sympathique, c'est beaucoup mieux, ça vous permet de préserver vos couleurs dans le temps, surtout avec les fortes chaleurs que nous subissons actuellement. Donc la palette humide reste tout souvent humide. Pareil, sur un futur tuto, je vais vous présenter comment on fait la palette humide pour vraiment, pour la somme de 2 euros, même pas, avec une simple boîte. Enfin bref. Donc voilà, on a bientôt fini pour le t-shirt. Donc on n'hésite pas, j'étale un petit peu dans les moindres détails, dans les coins, notamment de la veste. Puis là, donc le col, à faire ça tout doucement. Désolé pour le mauvais cadrage de la caméra. Donc, je pose de la caméra au-dessus, c'est pas très délicat. Enfin, c'est pas très. La mise au point n'est pas au top, je suis vraiment navré, désolé. J'investirai plus tard dans des moyens plus adaptés pour faire des vidéos de meilleure qualité, notamment d'un micro. J'apprends en même temps à faire des montages vidéo pour vous faire partager ces tutos de vidéo. On va prendre du Dirt Spider et du Matte Black pour faire un mélange, donc 50-50, une goutte et une goutte pour faire l'uniforme de Shane. Donc on va faire un mélange à la palette humide assez dilué. Bien diluer notre peinture pour faire l'uniforme de Shane, trouver cet aspect cuir comme on peut voir notamment dans la série. Donc là j'ai volontairement bien dilué ma peinture, ce marron, pour qu'il soit relativement fluide et qu'il rentre dans les moindres détails de notre figurine. Donc là j'hésite pas à en remettre un paquet à étaler. Je pense que je ferai une deuxième couche de marron en fonction du résultat après le séchage. On attaque la veste, donc je remplis bien les manches, l'intérieur des plis. Là, comme on peut voir, ça a commencé déjà à prendre sur le pantalon. Donc on a déjà cet aspect clair. Enfin, je vais rajouter une deuxième couche. Donc voilà, notez que on fera une deuxième couche, notamment sur le pantalon et la veste. La peinture est peut-être un peu trop diluée à mon goût.
Mais du coup, revenons à notre peinture. Donc là, on a bientôt fini de faire la veste. La vidéo, elle dure à peu près une quarantaine de minutes. Moi, je passe quand même un peu plus de temps sur mes figurines parce que j'essaie de les rendre assez jouables. Donc maintenant, on passe sur la casquette. Donc voilà, super. Ok, c'est un peu mieux maintenant. J'ai laissé volontairement le devant, la partie frontale de la casquette pas peinte en marron. Je vais revenir avec une couleur. Je voudrais lui mettre un insigne. Je vais mettre son insigne de shérif que notamment on va travailler ça un peu plus tard. Enfin bon, donc là attention dans les petits détails. Enfin bon, ça va, c'est fini. Enfin bref, maintenant passons à du mat black, Mi Painter également. Et bon, moi voilà, je vous montre vite, c'est ce que j'utilise comme pinceau, pinceau de base. C'est ce que vous trouvez dans les boîtes de démarrage, dans les sets de peinture. C'est le pinceau qui est offert. Donc comme quoi je peux montrer qu'avec des simples pinceaux, on peut faire quand même pas mal de choses avec. De la figurine très précise. Donc maintenant je vais faire les chaussures, les Rangers de Shane. Je vais pas peindre la semelle, je vais revenir avec une autre couleur. Donc on va faire attention aux lacets. Il a deux pauvres lacets sur sa pauvre Rangers. Donc je passe autour, je laisse la semelle. On va également faire le cuir de la ceinture. Le cuir de la ceinture de Shane. Donc également je vais faire attention aux détails. Je vais préserver la boucle pour y revenir plus tard. Bon, quoique finalement je vais tout peindre directement. On va rester quand même sur un tuto de peinture relativement simple. On va faire juste des couleurs de base, mettre des encres, puis un éclaircissement toujours en prenant la couleur de base ou en faisant quelques petits mélanges pour l'éclaircir. Mais grosso modo, il va pas nous falloir une tonne de peinture. Je vais également peindre le pistolet là, donc le Glock de Shane. Intégralement, je vais faire attention à pas peindre les mains, ce serait un peu dommage. On va perdre du temps pour rien. Donc finalement, je sais pas si vous avez regardé mes précédentes vidéos sur la revue de la valise de peinture. Donc je la balade un peu de partout dans mes moindres déplacements et ces supports en bois où je faisais la remarque qui n'étaient pas vraiment bien utiles. Je les utilise régulièrement, mine de rien. Donc ça, comme quoi ça a quand même une bonne utilité. Donc là je peins toujours en revenant sur le tuto de peinture, je suis en train de peindre la poignée pistolet de notre Glock. On va passer maintenant à du skeleton bone et on va faire la fourrure de notre veste, mais aussi voilà, donc voilà la partie centrale, frontale de la casquette que je laissais volontairement pour faire vraiment un côté plus clair. Ah oui, j'ai fait peut-être une connerie sur ma vidéo, donc voilà, super. C'est en faisant des heures qu'on apprend. Je trace un fin trait, donc skeleton bone, un fin trait sur le long de son uniforme. Comme on peut voir dans la série, notamment la série télévisée, on voit les uniformes de shérif d'Atlanta, si je me trompe pas. Mais je vais également faire aussi avec le skeleton bone les fourrures de la veste, le bas. Donc déjà là on est à peu près à 10 minutes de peinture à peu près. Donc à noter quand même, entre chaque peinture je laisse au moins
deux, 2 minutes pour qu'elle sèche bien, surtout si je veux appliquer des encres à l'issue. Donc là après, notamment les encres, je vais attendre relativement un peu plus de temps. Donc je repasse toujours mon fin trait sur le long de l'uniforme de Shane. Je repasse un coup sur la partie frontale de la casquette. J'étais pas trop satisfait, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau, le Masterclass. On va prendre du matte white qu'on va mélanger le skeleton bone pour trouver une couleur plus claire à cette fourrure. Donc là, pour garder un bon contraste, je la rends toujours plus diluée forcément. Pas trop faire un pâté pour garder cet aspect de fourrure qu'on pourra avoir. Je fais le bas de notre veste, de l'uniforme. Toujours bien dilué pour attraper les moindres détails, les plis. On va prendre du matte white et là je vais faire comme une sous-couche pour l'écusson de shérif pour garder une base bien blanche pour qu'elle ressorte bien. Donc je vais faire bien les rebords pour travailler plus tard avec les éclaircissements. On passe à du Shiny Silver, toujours chez Army Painter. C'est des peintures que vous retrouverez facilement dans tous les starters de peinture. On va faire toute la partie du Glock, toute la glissière de notre pistolet. Je fais bien le derrière, je veille à ne pas m'étaler sur les doigts. Je vais faire également la poignée pistolet de notre Glock pour garder toute une partie métallisée. Je vais également faire les parties métalliques de notre boucle de ceinture. Donc là on s'avance plutôt bien. On va prendre du Gritty Gold et on va faire l'écusson de shérif. J'ai bien étalé quand même une bonne couche sur la partie qui est vraiment devant, celle qui est la plus visible. Je vais maintenant j'étale souvent sur mes doigts, sur mes bouts de doigts là, pour enlever le surplus, pour entrer dans les détails. J'ai le contour donc de cet écusson en nécromancer clock, donc une peinture relativement noire, brune. Enfin, je vais faire la chevelure, pour retrouver sa couleur de cheveux de Shane de notre série. Donc là on commence à travailler un peu plus dans notre précision. Je vais faire tout le contour, tous ses cheveux, et notamment à l'intérieur de la casquette, il a 2-3 petits cheveux qui ressortent. Je vais également lui faire les pattes sans toucher à nos oreilles ni à notre fourre bien faite. Donc là, l'intérieur de nos cheveux dans la casquette. Et du coup, je me suis aperçu qu'il avait un porte-changeur, enfin une pochette sur son ceinturon. Donc du coup, je la peins également de cette couleur. Je vais faire les semelles de nos Rangers. Je vais bien faire le dessous également, pas sur mes côtés. Pour les Rangers. En gunmetal, je vais me faire
toute la fermeture éclaire la partie intérieure de notre veste. Donc là j'ai pris un pinceau, le Masterclass, pour rentrer un peu plus dans nos détails. Avec maintenant, je pense donc on va faire la peau. Moi, j'utilise souvent de chez Citadel le Canyon Flash Tone. Souvent, je pense, c'est relativement simple à travailler pour nous, pour faire des nos peaux. Donc, on va prendre un éclaircissement. Je fais donc nos mains, je vais m'attaquer au visage. Donc pour le visage, comment je procède pour faire le visage de tous nos personnages. Je vais étaler ma peinture, je vais faire en sorte d'avoir plus de peinture sur les parties épaisses de nos visages, donc notamment les joues, le bas des mâchoires, le nez, et je vais tirer ma peinture pour faire un fin trait. Enfin, comme un dégradé, je vais travailler déjà mon dégradé comme ça, en étalant, sans faire un fin trait pour les amener dans les plis du visage, donc à l'intérieur du nez, les contours des yeux, le haut du front, le contour des bouches. Voilà, on peut voir, je fais mon pâté, et je vais le tirer après pour aller dans mes angles, sans à chaque fois rajouter une couche de peinture et faire si je peux dire une surcouleur, enfin un trop gros contraste, pardon, avec la même couleur, quoi. Donc je procède pareil pour les oreilles, je vais mettre une certaine épaisseur sur les oreilles pour faire ressortir toutes les arêtes du visage, enfin le pli de l'oreille, le contour de la mâchoire, même au niveau des doigts, je vais revenir dessus. Je vais faire les phalanges, je vais essayer de tirer sur les arêtes du personnage, faire tout le tour. Donc là notamment le front. Donc je vais faire les yeux de mes survivants d'un aspect fatigué en mettant faire un contour cerné, d'abord une couche noire, suite du blanc pour faire les yeux et d'un point éventuellement noir pour faire notre pupille. Donc on va partir avec des encres, du soft tone de Army Painter, et j'ai un pinceau que je prends de base, le Basco coating, que je vais... donc là les encres, je volontairement charger mon pinceau pour des gros pâtés se diffusent de partout dans les moindres aspects de la figurine. Donc là je vais l'étaler de partout on va faire le t-shirt. De partout, je rentre bien dans les détails. Donc les encres, c'est vraiment les encres d'Army Painter, je les trouve vraiment top là-dessus. Elles sont bien fluides. Donc on va faire aussi toute la fourre de notre veste. Le base également, toutes nos parties claires, on va mettre du soft tone sur toutes nos parties claires de notre personnage. Donc
partie frontale de notre casquette, mais aussi nos bandes sur notre uniforme, les bandes qu'on a tirées sur le côté. J'en étale bien, donc là je vais tirer l'encre pour pas qu'elle fasse des bulles. Donc avec votre pinceau, il faut bien tirer l'encre pour pas qu'elle fasse de bulles. Parce que les bulles forcément elles vont sécher, ça va faire un truc bien dégueulasse sur votre figurine. Donc j'hésite pas, moi j'en remets pour travailler cet aspect d'ombrage avec les encres. Donc, comme on peut voir sur le haut de notre t-shirt, je vais faire bien le col. Je passe bien dans le col et là on voit de suite que la figurine ça ressort un peu plus. Bon, on a fait le tour. Maintenant avec du strong tone, on va faire toute la partie, tout le cuir maintenant, tout le cuir de Shane, tout l'uniforme. Ça va prendre un certain moment. Je vais commencer par notre pantalon. Surtout pour penser à vos encres, laisser bien le temps de sécher au cas où elles pourraient se mélanger. Donc là j'insiste bien, je mets bien sur les plis. Tout le tour de notre uniforme. Je veille à pas m'étaler sur nos bandes. Donc voilà, je tartine quand même. Donc là j'en ai mis vraiment sur les bandes, c'est pas grave. On reviendra dessus pour faire notre éclaircissement. Donc j'en mets bien partout à l'intérieur. Là, comme on peut voir, ça fait bien ressortir notre personnage. Maintenant je vais faire donc toute notre veste, donc bien au-dessus au niveau des fours d'épaule, les plis à l'intérieur du bas de notre bras, le contour de notre plaque de shérif. Je passe bien sur nos poches. Donc là pour le dos, je vais le prendre en plusieurs fois, mais je vais j'en étale bien au-dessus et je vais tirer vers le bas notre encre pour essayer de travailler la lumière. On va essayer de faire ressortir la lumière naturelle. Donc je vais bien tirer dans les fonds. Faire l'intérieur du bras. Donc notre casquette, je passe dessus. Je vais mettre un bon paquet au-dessus pour plus tard travailler l'éclaircissement. Donc là je repasse sur notre uniforme, sur le pantalon, les encres j'en rajoute un peu plus. Et maintenant on va attendre un petit moment que ça sèche bien 15 minutes. Avec du dark tone, donc je vais faire toutes les parties sombres aussi de notre personnage. Donc je vais commencer par notre Glock, la glissière. J'ai bien on est allé dans les détails à l'intérieur du cran d'arrêt, du chien,
sur la poignée pistonné. Je vais mettre sur notre ceinture, sur toutes les parties métalliques de la ceinture, mais également faire la plaque de shérif et notre fermeture éclair de la veste. Je passe bien sur mon bain toutes les parties métalliques et faire nos rangers, juste le cuir des rangers en laissant les lacets. Je vais en remettre sur notre Glock pour bien continuer à se fondrir. Et voilà. Voilà. On va prendre du flash wash et on va faire toutes les peaux de notre personnage de Shane. Donc là je vais travailler exactement comme je vous expliquais précédemment pour tirer la peau sur le visage, mais je vais faire avec les encres et je vais faire un surplus d'encre dans les parties creuses du visage, donc l'intérieur de notre main aussi, le cou, les oreilles, le contour de la bouche et les yeux. Je m'arrête bien au niveau des cheveux, je passe bien dans le creux des doigts et je vais retravailler avant que ça sèche rapidement nos encres. Je vais continuer de les tirer l'intérieur du cou, je repasse sur les mains, je tire bien les encres sans forcément en rajouter. Je repasse sur le visage, donc là notre mâchoire, je vais pareil tirer et de suite on peut voir que ça fait ressortir tous les traits de la peau quoi. Donc je vais reprendre du Cayenne Fleshton parce que là je vais passer sur les oreilles. Je vais refaire un éclaircissement. Là je passe bien, je tire bien sur toutes les arêtes du visage, donc le contour des mâchoires, le nez, les pommettes, donc nos phalanges, toutes les parties où les arêtes, je les éclaircis. Je vais retirer sur le visage, les pommettes, sur le menton, pas sur les oreilles et le bout du nez, et autour des yeux. Je vais m'étaler également sur un peu le front, je vais tirer au niveau des oreilles. Donc voilà, ce que ça donne c'est déjà plutôt bien pour juste une figurine tabletop pour jouer au plateau sans forcément faire des figurines de concours. Donc là je vais prendre du blanc, la couleur de base de mon t-shirt, et maintenant je vais l'appliquer sur toutes les arêtes. Tu vois que l'encre a bien séché, je passe sur toutes les arêtes de mon t-shirt, tous les plis, je passe dessus, je tire un fin trait, le surplus je le fais passer sur mon doigt, je le sèche, je fais juste avec la pointe du pinceau les arêtes. Ça permet de garder une lumière qui vient du dessus, donc je vais pas travailler les plis qui sont sous la veste, je vais faire que ceux qui sont visibles en imaginant le vue du dessus quoi. Donc j'étale bien, je vais passer au niveau du col, je vais tirer l'arête intérieure du col puis celle de l'extérieur. Donc là je fais l'intérieur, c'est assez minutieux Maintenant je vais tirer des fins traits sur le dessus du t-shirt où il y a les plis au niveau du col, et je vais reprendre notre couleur de base, notre uniforme, parce qu'on a fait notre mélange.
Et je vais faire toutes les arêtes du cuir de notre uniforme. Donc à chaque fois même procédé, j'enlève le surplus sur mon doigt. Et là donc comme je vais faire toutes les arêtes qui sont visibles. Donc le pli du genou, derrière de la cuisse, le mollet, les parties plates, pareil je vais étaler un peu plus, mes arêtes je vais volontairement dépasser. Maintenant je fais sur la veste tous les plis, les fourreaux d'épaule, les plis sur les manches, le contour de nos poches, le pli du coude. Je fais tout l'intérieur. Bon, j'espère que ces petits montages ils vous plaisent là. Parce que je passe quand même pas mal de temps à bidouiller, essayer de vous mettre un son derrière. Mais en repassant sur notre personnage, je repasse bien je fais toutes les arêtes de notre fourreau d'épaule. Je trace des fins traits sur nos épaules. Faire les plis des manches. Et finir par notre casquette. Faire donc tout le dessus. Volontairement là, les surplus que j'avais, les pâtés que j'avais fait, comme on peut voir, je vais m'en mettre tout autour et tirer des fins traits. Je sais pas si on peut vraiment bien me voir comme ça. Donc on va passer au gunmetal pour faire tous les aspects métalliques, notamment de notre bloc, la glissière, toutes les arêtes. Et là surtout le chien et le dessus de la glissière avec la poignée pistolet. Je vais faire le contour de notre boucle de ceinture et je vais repasser sur les fermetures éclairs. Juste le devant, je passe par l'intérieur. Et faire les boutons, les pressions qu'il y a sur notre veste, sur notre uniforme. Je vais reprendre une Necromancer Clock et là je vais faire le cuir de nos Rangers. Juste le dessus, la partie qui est éclairée. Et je vais également repasser sur les cheveux de Shane. Donc là maintenant je vais faire le contour, le premier contour des yeux. Donc je tire un point, je fais une forme d'olive, si on peut dire, une olive. Avec du Skeleton Bone et du Matte White, je vais faire également un mélange d'une goutte et une goutte, donc à 50-50. Et on va faire un brossage à sec avec j'utilise le Army Painter. Donc toujours le principe de brossage à sec. Là, je vais vraiment pas en mettre beaucoup, juste pour faire cet aspect de fourrure, pour passer juste sur le dessus, et je vais brosser, je taponne avec le bout pour pas en mettre d'un côté vu la taille de notre pinceau. Donc j'hésite pas à en mettre sur mon doigt pour sécher le surplus là, pour pas trop en étaler. Je fais le dessus de la fourrure. Et là ça va être compliqué. Okay.
Donc je vais brosser, je passe un deuxième brossage à sec. C'est vrai que j'aurais pu faire un brossage à sec aussi sur notre Glock, parce que là il est pas terrible non plus. Donc voilà, là typiquement la chose qui se passe quand on en met à côté. Donc ce que je fais, je prends de suite avec un pinceau sec, je mets une goutte d'eau sur la peinture où j'ai dépassé et je vais frotter directement avec un chiffon. Donc avec le matte white, on va faire le point, de nos yeux, je vais juste tirer un petit point, pas mettre à côté, donc forcément je vais prendre un pinceau effectivement fin. Et si je dépasse, dans la foulée je mets une goutte d'eau, je mets mon sopalin et je vais l'étaler avec le pinceau sec, je vais vite enlever le surplus d'eau et vous allez voir l'encre, la peinture s'enlève dans la foulée. Donc avec du matte black, je vais faire nos yeux, le point de nos pupilles. J'ai fait pupille en noir de Shane. Avec notre Mummy Robe, j'ai refait les yeux, j'avais fait notamment, et les lacets de nos Rangers. Je suis repassé sur le t-shirt. Et Demantic Yellow, j'ai notre insigne de chez sur la face avant. Donc voilà, là on a fait le tour. Et donc voilà ce que ça donne, notre figurine une fois terminée avec un souclage. Comme on peut voir, j'ai mis une touffe d'herbe, des petits cailloux, des feuilles que je coupe avec une perforatrice. Vous verrez dans un futur tuto comment je procède à faire mes socles. N'hésitez pas à liker cette vidéo, le petit pouce qui va bien. Je vais vous faire également ma petite pub de ma chaîne. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook en tapant Rocket Miniature. Je vous montre pas mal de choses sur notamment ce que je fais en ce moment, du moulage de figurines, de la reproduction, je sculpte un peu certains trucs. Vous pouvez me retrouver également sur Tipeee. Donc là je retrouverai l'avancée de mon projet. Si ça vous pouvez contribuer, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire un tip. Vous pouvez me retrouver. A plus et bonne soirée à vous, ou bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Allez, ciao ciao.